Ça va, Zach? Bonsoir, plus que jamais. Merci de me recevoir. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que moi, à bientôt 40 ans, je sais ce que j'attends de la vie. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, à 24 ans, qu'est-ce que tu en attends de la tienne? Une belle question. Ouais, plus que jamais. À part du Botox, bien sûr, et un appartement bien sûr. rempli de trouvailles. Le plus tard possible, je vous en conjure. Mais Le pour plus tôt l'instant- possible. Le plus tôt possible. C'est préventif, bien sûr. Je t'adore. Ne t'en fais pas maintenant, je serai raisonnable pour le moment. Attention, plus que jamais. Moi, j'attends qu'elle me surprenne de la meilleure des manières, à savoir qu'elle soit jouissive, mesurée dans la folie, et qu'elle puisse me permettre de perpétuer. En fait, moi, je me rends compte, je crois petit à petit, avec cette mini-expérience que je me fais de cette vie, que j'ai envie, je m'en suis rendu compte par les autres, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup, j'ai envie d'en faire quelque chose de bien. Les personnages dont on va parler, c'est justement ça. À travers les 10 trouvailles qu'on va évoquer ce soir, on va Ouais. essayer de comprendre comment tu construis tes personnages et surtout peut-être essayer de deviner lequel de ces personnages te ressemble le plus. Tu es prêt? Ouais, plus que jamais. Ok. Donc la première trouvaille, c'est la trouvaille qui te réconforte. Quelle est-elle? Bah alors là, maintenant tout de suite, c'est toujours Poufy, mon doudou, que je retrouve après des semaines sous mon clic-clac, qui est souvent comme ça, entre les deux barres en ferraille, parce qu'il y a tout un tas de trucs sous mon lit qui fait que j'arrive pas vraiment à le fermer constamment. Et du coup, quand je le retrouve, il est souvent tout poussiéreux, mais c'est évidemment un bonheur de le recroiser. Et d'ailleurs, je l'embrasse, hein, plus que jamais. Est-ce que tu le retrouves par hasard, ce doudou? Bah parce que souvent, je cherche la deuxième copine d'une paire de talons qui, elle aussi, est partie depuis bien longtemps. Et du coup, quand je le lève un petit peu comme ça, que je pousse un sac de sport qui me sert à cacher les vêtements d'hiver ou d'été ou j'en sais rien, mais qui ne trouvent pas leur place dans mon dressing, qui lui-même est l'appartement. Et souvent, quand je lève comme ça et que arrête, c'est lui. Je le tire et puis là, je le retrouve. Alors, je repose sur l'oreiller et puis en fait, je crois qu'avec 2-3 nuits, calme ou pas d'ailleurs, hein, je le repère d'un coup d'un seul. Ouais. Quand je suis venu à la fête pour la première fois, dans le Ouais. cadre de la préparation de cette interview, Et il y a- non, pas festif, attention, hein. Ouais, c'était pour le boulot. Ouais, ouais. bien sûr, c'était très professionnel. Et j'assistais à une scène, il y avait une jeune femme qui rejouait une scène de Rome Ville ouverte. Je sais pas si tu as vu ce film. Du tout. Alors, Rome Ville ouverte, c'est un film néo-réaliste. J'ai beaucoup rigolé avec mon assistante en préparant ça. C'est un film néo-réaliste avec Anna Magnani qui va courir dans les rues. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle va finir tuée, en fait, par les fascistes en plein milieu de la rue. Ok. Et il y avait cette jeune femme, en fait, qui hurlait ton nom à Isaac. Isaac, mais déchirant. Il y avait les vigiles qui l'empêchaient Ouais. d'atteindre. Des vigiles excédés par son attitude. Donc déjà, la première question que j'ai, c'est comment va cette personne? Est-ce qu'elle s'est remise? Écoute, je crois qu'elle se réveille seulement de samedi soir. Hein. Elle a beaucoup fêté. On l'embrasse, hein, plus que jamais. On l'embrasse. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment. Je l'ai croisée aux toilettes, elle avait l'air C'est vrai heureuse. Elle heureuse était et dedans très- alors. Ouais, soulagée. Ah, ça, c'est Soulagée génial. d'avoir survécu. Ah, Mais ouais. j'ai une vraie question. Est-ce que ce genre de scène, ça arrive souvent? Parce qu'en fait, t'es physio dans une boîte Ouais. de nuit. Donc, est-ce que cette émotion, cette intensité, cette hystérie théâtrale, est-ce que ça t'arrive souvent? Mais ouais, enfin, plus que je ne l'aurais jamais imaginé en acceptant d'être vecteur entre l'extérieur et l'intérieur de ce petit épicentre de bonheur. Mais ouais, carrément. C'est un peu dingue, quoi. Et tellement que des fois, on me dit, mais Zach, tu deviens pas taré, tout ça. Et puis moi, en fait, je crois qu'avec le temps, tout s'en va, mais pourtant, ils sont encore là. Et du coup, il y a un truc qui est peut-être habitué, tu sais, où j'entends mon prénom et que c'est très bien, quoi, tu vois. Mais il y a rien ça fait pas naître en moi une envie particulière ou quoi que ce soit. J'y suis pas imperméable non plus parce que j'ai envie de répondre à la demande. Mais je crois que du coup, ouais, je crois qu'au début, ça m'a quand même un peu étonné. Mais dans tous les cas, moi, j'ai beaucoup de distance avec, donc je sais que les gens viennent pour venir danser et pas pour le plaisir de crier mon nom, mais que ça passe par moi. Je pense que tu t'inscris, en fait, dans une tradition, si tu veux, de personnages de la nuit. On en parlait avant, un peu très parisien, où il y a eu des grandes figures de la nuit. Et je pense que tu crées devant cette boîte de nuit une scène de théâtre. C'est pour ça que j'ai dit que Paris était une scène, à la fois dans tes vidéos et aussi à ce moment-là. Et j'étais vraiment très frappé de la façon dont, en fait, tu vas articuler et complètement faire vivre ces différents personnages, ces acteurs autour de toi, et la façon dont les gens vont vivre et se prêter au jeu de cette hystérie, cette théâtralité. On est dans un faido. Je trouvais ça c'est beau. Je trouve ça trop rigolo. Mais c'est vrai que, enfin, moi, j'aime ce que tu en dis, ça me plaît, ça me parle, plus que jamais, parce que ça relève du jeu, de jouer, quoi, tu vois. Plus à dire. Est-ce qu'on peut dire C'est de toi rigolo. que t'es la nouvelle Régine?
Oh, j'adore l'idée. Ah, non, non. J'aurais pas la prétention, mais si c'est pas des paroles rapportées, je hocherai la tête, en plus que jamais. Je ne le dirai pas moi-même. Je rigole. Non, moi, j'adore l'idée. Moi, Régine, c'est quelqu'un, moi, même petit. Oh, moi, j'adore regarder les interviews et tout ça. C'est une dame que je trouvais complètement dingue, quoi. La grande C'est ces Zoa et tout personnages, ça. bien sûr. Enfin, genre, Les c'est personnages de incroyable. la nuit parisienne, J'aime qui bien. sont très poètes en même temps, il y en a eu beaucoup. Ouais, mais tu sais, moi, en plus, moi, j'ai un peu ce fantasme-là dans ma vie. Genre, j'ai pas suffi d'avoir un club forcément à moi, tu vois, mais j'ai un peu ce fantasme-là d'avoir mon appartement et un bistrot en dessous à moi ou un truc comme ça, tu vois, et de Donc, pouvoir. tu finiras par avoir un club. Peut-être bien, on sait pas. Mais de Chez pouvoir, ouais, mais grave, plus Bien que sûr. jamais. Mais d'avoir un endroit comme ça où tout le monde se mélange et moi j'ai envie que je me fasse réveiller par un copain qui sonne et qui vient parce qu'on a rendez-vous, machin et tout, d'avoir ce truc-là. Enfin moi je suis vachement stimulé par les gens et parce que voilà, j'aime être entouré de gens et d'échanger et tout ça, c'est ce qui me stimule beaucoup. Et donc, des fois, on comprend pas que me reposer, ça, c'est aussi passer toute la journée rue Mondart et échanger avec tout le monde qui passe, quoi, tu vois, et tout ça. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait du bien et tout ça. Donc, ouais, je pense que j'adore cette idée-là au moins. La deuxième trouvaille, c'est la trouvaille dont tu as honte. Tu te souviens de celle-ci? La trouvaille dont j'ai honte. Qu'est-ce que j'avais répondu? Il s'agit d'un four avec ronde Avec cassé. grave, mais plus que jamais. Hein. Et Ouais. ça m'a beaucoup intrigué. Oh, c'est hilarant. Non mais grave. Non mais j'ai fini par en avoir honte parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé à l'abandon ce micro-ondes, messieurs dames, 15 jours, alors que je marchais avec un copain, l'on trouve comme ça par terre. Et alors il me dit bon bah écoute, on va le prendre. T'inquiète pas, moi je vais le réparer, tu vas voir et tout ça. T'as pas de micro-ondes, toi? Ben non, j'ai pas de micro-ondes. Ben, laisse-moi faire, tu vas voir, il y en a un là, vous pouvez le réparer, puis tu vas en avoir un micro-ondes. Puis du coup, il me le remonte et tout ça, je le répare. Et puis évidemment, le copain, je n'en ai jamais chargé. Sauf qu'évidemment, le truc, moi je pouvais pas le rentrer dans mon 10 mètres carrés, mais le micro-ondes est quand même devant la porte. Alors le micro-ondes restait un an et devant demi la devant porte, la sur le porte. palier? Oui, plus que jamais, bien sûr. Bien sûr. Mais je n'ai pas fini l'histoire parce qu'en fait, je t'ai dit un micro-ondes comme ça, mais que dalle que de chez Nada, puisque dans la même semaine à peu près, il y avait une sorte de cube comme ça, un carton de plein de planches tu sais, de murs végétaux là. Ou de terrasse même, c'est des petits morceaux comme ça de parquet, quoi, Bien tu vois, sûr. que t'en clips, c'est tout ça, machin, pour les balcons. Moi, j'ai pas de balcon, évidemment, mais mon balcon, c'était mon appartement. Alors, il m'avait dit, mais on va prendre ça aussi, tu vas voir, tu vas faire un mur végétal et tout ça. Donc, en fait, il y avait la boîte de carton avec toutes les planches, le micro-ondes par-dessus, et donc, moi, couvrais la porte dans ce tout petit collar étroit, essayer de me faufiler tout ça. Et puis après, quelques petites remontrances de mes voisins et la concierge qui avait monté les 6 étages pour me le répéter, j'ai dû les abandonner. Ouais. Après 1 an et demi. Bah, bien sûr. Est-ce que ce micro-ondes va te servir pour l'écriture de ton spectacle? Est-ce que tu vas écrire un sketch du point de vue de ce micro-ondes? Peut-être. Qu'est-ce qu'il a vu? J'adorerais l'idée. C'est quoi parce que ça m'a interpellé cette sorte du micro-ondes cassé. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était pour toi un bel objet? Un bel objet. Bah moi je pense que c'est souvent une belle personne qui te le donne. Du coup c'est ce qu'il en fait. Enfin, c'est comme ça que ça devient un bel objet. Moi tu vois, je porte tout le temps des colliers de perles par exemple et tout ça. Mais alors j'en avais des dizaines avant constamment autour du cou avec lesquels je dormais et tout ça. Et puis tout le temps on me disait mais tu dors avec et tout ça. Puis moi je sentais même pas quoi. Tu vois, ça me semblait un peu normal quoi. Bref. En fait, à force de boîtes de night où j'en donnais pour avoir des shots ou que j'en cassais parce que la folie de la night ou j'en sais rien, bon bref. Et ben aujourd'hui, j'en ai plus que 2 comme ça. Et tu vois, c'est du toc au possible. Je sais même plus qui me les a donnés, tu vois. Mais je sais bien que c'est pas moi qui les ai achetés. Et j'y tiens tellement, tu vois. Tu sais qu'il y a une créatrice quand même qui en a fait un succès, c'était Gabrielle Chanel, qui n'avait pas du tout envie de faire de la grande joaillerie, qui avait envie de faire des bijoux en toc. Ouais. Et d'ailleurs, la maison continue de faire des bijoux fantaisie. Ça s'appelle. Maintenant, c'est pas du tout du toc, on va pas dire ça. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on est parti justement sur des objets très simples. Et je me suis posé la question en voyant ton intérieur sur ton TikTok, la façon dont tu vivais, les questions auxquelles, ce qu'on va découvrir dans tes trouvailles. Et je me suis demandé, est-ce que la décoration, c'est un truc de vieux? Non. Mais j'ai l'impression même que c'est un truc d'ado, moi. Moi, je suis très étonné. J'en parlais avec des amis qui, eux, ont déménagé en laissant leur chambre presque complète chez leurs parents. Et donc, aujourd'hui, ils retournent dans leur chambre. C'est étrange. Oui, alors que moi, je n'ai pas de chambre chez mes parents. Je suis parti avec tous mes trucs et puis c'est tout, quoi. J'ai décollé mes post-it, tu vois, puis j'ai été collé avec du scotch ou ce qui faisait tenir. Et puis je suis parti avec tout, quoi. Tu vois, quand je suis parti. Et donc j'ai tout replaqué sur mes murs et tout ça. Et donc je retrouvais un peu de moi, de ce que j'avais là, ici. Et en plus, j'ai ajouté mes trucs et tout ça. Et aujourd'hui, alors même que c'est mon deuxième appartement, qui est pas beaucoup plus grand, mais qui est un peu peut-être mieux aménagé, quoique, plus que j'aimais, je me rends compte que
Bah, j'ai un peu cet esprit d'ado aussi, tu vois, que je retrouvais Parce qu'il y a d'accrocher une des trucs. autre salle que la salle penderie, avec Du le tout, piano non, caché. non, non, c'est 12 mètres carrés, peut-être 13. Hein. J'ai signé en pensant 14, et puis en fait, en regardant le bail, non, c'est pas ce qu'il y avait, mais c'est pas grave, on y est bien quand même. Et ben finalement, il y a, j'ai genre les toilettes qui sont en face. C'est plus les toilettes turques, mais c'est des vraies toilettes, et ça, c'est génial, plus que jamais. Tout Ah, arrive à point nommé, oui. Et donc, non, il y a que cette pièce-là, avec mon piano enseveli sous les vêtements, le clic-clac que genre comme ça, et puis en face, il y a une toute petite cheminée. Puis en fait, j'ai pas de cuisine, donc c'est genre un micro-ondes avec des plaques que je dois baisser pour les brancher si jamais je les utilise. Mais bon, t'imagines bien que sortir une poêle, moi, tu vois, j'ai plus faim, donc je les remets. Et j'ai mon air fryer, voilà, avec un petit frigo, plus que jamais. il y a une expo en ce moment sur à l'appartement de Victor Hugo, et on voit que Madame Hugo avait une passion pour tapisser les cadres des miroirs ou les cadres des photos. Ah, c'est vrai? Oui, oui, tapisser de velours, c'est mon obsession du moment. C'est J'ai envie d'avoir des cadres rigolo. tapissés de velours. Je Ouais. trouve ça kitsch et très beau à la fois. J'ai envie de C'est mettre de la énorme. fourrure, de la moumoute. Oui, oui, je te suis dans cette idée. Ouais, mais tu sais que moi, donc j'ai acheté plein de mini carreaux, tu sais, double face que j'ai collé à la petite cheminée. Là, du coup, les cheminées, genre disco au possible. Et avant, genre, j'avais toutes mes chutes de crop top parce qu'évidemment, il y a aucun t-shirt qui reste entier ou plus que jamais. Et donc, je les reprenais et je les scotchais au placard de mes murs, tu vois, ou que je faisais tenir derrière, tu sais, pour tirer le tissu. J'accrochais avec un élastique. Comme ça, mes placards, ils étaient touffetés de tissu, genre. C'est mon rêve. Troisième Enfin. trouvaille. Comment? La Ouais. troisième trouvaille. Vas-y. Quelle est pour toi la trouvaille dont tu es fier? La trouvaille dont je suis fier. Est-ce que j'ai dit que c'était le Stockman? Non, c'est pas ça. Non, le Stockman arrive plus tard. Un Là, truc c'est dont un je suis encore cadre. plus fier. Ah ouais! Ah non, mais plus que jamais. Hein. J'avais trouvé un cadre. Alors, quand je suis arrivé à Paris, et donc j'habitais entre la Meute et Passy, à côté de la maison de la radio. Plus que jamais, rue des Marronniers. Et en fait, là-bas, il y avait énormément de trucs dans les rues, quoi. Les gens sont dingues, ils jetaient des trucs de malades et tout ça. Et en effet, un jour, j'avais trouvé, en rentrant, un cadre doré, quoi, tu vois. Enfin, le cadre dont je rêvais depuis petit, de ces grands trucs baroques, tu vois, incandescents, dans lesquels t'imagines n'importe quel plus grand miroir complètement obscène, quoi, tu vois, que t'aurais même pas la place de ranger. Et donc, j'en trouve un, tu vois, conforme à ma taille, quoi, tu vois, à hauteur, comme ça. Et donc, lui, je l'ai ramené à la maison. J'ai été ensuite faire découper un miroir et tout ça. Et enfin, je le colle dans le cadre. Et là, ça y est, j'en avais un, quoi, tu vois. Il m'avait rien coûté en plus, donc j'étais trop content de dingue. Et donc, ouais, j'avais trouvé ce truc-là. Est-ce que ce cadre-là, ce cadre que tu trouves dans la rue, c'est un peu ton idée du luxe? Est-ce que ça a évoqué pour toi quelque chose de très haut de gamme, en fait, auquel tu pouvais accéder? Moi, peut-être bien. Peut-être bien. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un rapport d'envie très forte avec le luxe ou les très belles choses et tout ça. Comme si j'avais peur de les casser ou de pas en prendre soin comme il le faut, quoi que ce soit, et que en vrai, on peut faire avec moins. Donc, pourquoi en demander plus, tu vois? Je sais pas comment te dire. Mais moi, Je sais pas. Moi, non. ce qui résonne, en fait, pour moi, c'est que je viens d'une classe, de la classe moyenne où il y a eu parfois pas d'argent. Ouais, ouais. Et si tu veux, longtemps, il a fallu conquérir une légitimité. Par exemple, l'appartement de Nimette où on est se trouve au-dessus de la boutique Balenciaga. Ouais. Et pour moi, il a fallu conquérir cette légitimité de rentrer chez Balenciaga dans les boutiques de luxe. Donc, je sais pas si c'est ce que tu racontes, en tout cas, c'est ce qui résonne quand tu le racontes. C'est-à-dire, en fait, comment on touche un objet ultra luxe, haut de gamme, comment on se l'approprie quand on n'a pas été habitué à ça. Mais peut-être que c'est pas ce que tu racontes. Écoute, dans un sens, moi j'ai acheté un pantalon, je vais vous le dire, messieurs, dames, plus que j'aimais, l'année dernière pour mon anniversaire, qui est un pantalon Songzio, qui est une marque coréenne, je crois, qui est complètement dingue et qui a des coupes de pantalons dont j'ai toujours rêvé. Et Cathy, avec qui je travaille, plus que jamais, a toujours des pantalons de chez eux. Et plusieurs fois, moult fois, je lui demandais d'où est-ce qu'ils venaient, ces merveilleux pantalons. Et à chaque fois, c'était la même réponse, Songzio. Et un jour, je me dis, c'est pas possible, ils sont barges. Et donc, j'étais m'acheter un pantalon Songzio, un jean trop stylé barge, immense mousse, qui me donne l'impression d'avoir des cuisses comme ça, quoi, tu vois, et qui, quand je marche, me permet un flash mob. Et j'en ai parlé pendant des semaines, quoi, tu vois, de ce truc-là, ou alors un jour, j'appelle ma mère et puis je dis, putain, maman, je mange tous les midis chez Jean-Luc, là, au Rocher de Cancale, tout ça. Je dis, bah quoi? Je dis, bah, c'est pas grave et tout ça, tu vois. Parce que je trouvais ça pas bien, en fait, de dépenser de l'argent tous les midis au restaurant pour manger, tu vois. Tu vois, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Isaac? T'as faim de midi, faut que tu manges.
bon bah tu manges, et puis c'est bien. Je n'ai pas l'impression que tu manges toutes les demi-heures, en fait. Parce que moi, quand je bosse le soir, je mange une fois dans la journée. Elle me dit, donc arrête tes conneries, quoi, tu vois, ça va encore, quoi. Je pense que puis si tu le fais, c'est que tu peux le faire, Isaac. Je dis, bah oui, c'est vrai. C'est un peu ce truc-là. Donc je crois que oui, je vois un peu ça. Et aussi, j'ai compris aussi pendant un moment, il y a un jour où je me suis dit, mais Isaac, en fait, t'as le droit de gagner plus d'argent ou autant que tes parents ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais qu'il y a eu un peu ce truc-là aussi. Vous autorisez à gagner plus. Ouais, ou que c'était possible et que au contraire, c'était génial pour moi, c'était génial pour eux, et c'était génial tout court, tu vois. Et que j'avais le droit, tu vois. Et parce que moi, quand je suis allé à Paris, j'ai commencé à avoir vraiment mon indépendance et tout ça. Mes parents m'aidaient pour l'appartement. Moi, je voulais faire les cours Florence, Simon, je sais pas qui aurait bien voulu moi en cours et tout ça. Évidemment, c'était cher, donc j'ai renoncé parce que l'idée la plus forte, c'était surtout d'être libre et d'avoir mon appartement et de vagabonder du matin au soir et du soir au matin. Et mes parents m'aidaient un petit peu, à me donner un peu d'argent de poche pour faire la semaine et tout ça, quoi, tu vois. Et quand je leur ai avoué que j'avais pu aller à la fac, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, Isaac, faut que tu trouves quelque chose à faire quand même. Donc là, je fais plein de boulot un peu partout. Dans la rue pour les assos et tout ça. Je finis jamais un CDD et quand je me fais virer, je dépense tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté avant de revoir à l'idée enfin qu'il fallait que je retrouve un boulot pour gagner d'autres argent, quoi, tu vois. J'ai toujours un mois de battement et tout ça, ou comme si je m'autorisais pas, comme si j'avais pas le droit, tu vois, d'avoir un peu d'argent de côté ou de juste avoir l'argent et d'en profiter, tout ça. Et petit à petit, ce truc est parti et mais toi, la fête aujourd'hui, c'est ce qui structure ta vie, c'est ça qui. Écoute, là où j'ai toujours cherché énormément de liberté dans ma vie, parce que pour moi, le bonheur, c'est d'être libre. Et ça a passé pendant longtemps par l'idée de n'avoir personne qui venait toquer chez moi le matin ou qui m'appelait pour me demander où j'étais et que je pouvais me lever alors que je voulais si je le voulais et tout ça, quoi, tu vois. Et c'était celle-là, cette idée de ma liberté, de mon bonheur. Et un jour, une fois que je me suis rendu compte que, en fait, ça y est, j'ai ça là, c'est trop bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Parce que ça sert à rien, en fait, peut-être d'avoir la liberté comme ça pour rien, juste pour le dire ou juste de la contempler. Se dire, oh, c'est un peu chier. Non, mais je suis libre, moi. Je suis pas comme il faut. Bon, tu vois. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en fais de cette liberté-là? Ça veut dire quoi, vouloir de la liberté? Tu vois? Et donc, j'ai eu un peu ce truc-là et tout ça. Et aujourd'hui, je crois que là où j'avais envie que personne ne m'embête jamais, que j'ai la totale liberté d'aller où je veux, à l'heure où je veux, avec qui je veux, constamment, tu vois. Et ben, en fait, me retrouver dans un endroit où on a besoin de moi 3 fois par semaine, à une horaire précise, pour faire ce qu'on attend de moi et en l'occurrence une activité qui me plaît pas mal et où j'y trouve mon compte parce que c'est attenant à des choses qui me plaisent, à savoir la fête, une sorte de libération et une sorte de féerie un peu, tu vois. Et ben ça me cadre et ça me fait du bien. 4e trouvaille. La trouvaille que tu as oubliée. La trouvaille que j'ai oubliée. C'est le mannequin. C'est le mannequin, ça y est, plus que jamais. Oui. Et ben tu vois, ça fait pile poil partie, ce petit mannequin, des objets qui sont noyés dans tout mon appart, quoi. Mais c'était quoi? Oui, je veux bien. Oui, j'ai trouvé dans la rue, voilà, encore une fois, messieurs, dames. Mais alors en fait, ce que j'ai pas compris, c'était quoi? C'était Kendall Jenner? C'était un vrai mannequin? Ou c'était un mannequin en plastique, un peu... Écoute, j'étais c'est quelque chose. 1m88, adorable, que j'ai ramené à la maison, que j'ai oublié. Je l'ai oublié, oui, plus que jamais. Il est parti quelque part. On l'embrasse. Il est à côté de Poufy. Ouais, je suis genre avec Poufy en train de faire un jeu d'échecs. Mais non, je marchais dans la rue avec Arthur, rue Saint-Denis, et là je vois ce petit mannequin, je suis un peu touchée par lui quand même parce que je vois qu'il est pas en bonne posture et puis je me dis c'est trop con de le laisser là, toi qui a pas de place à l'appart, on va le ramener. Et puis donc évidemment je le prends dans mes bras et puis je l'ai lavé à la douche comme un vrai poupon et puis après j'ai versé des tas de fins de vernis, tu sais, qui sèchent plus sur les ongles mais qui séchaient sur la matière de ce Zouvisa, comme je l'avais appelé. Et donc il est, je me permets le terme, plein de choses. Voilà, coloré sur lui. Mais il a été oublié parce qu'il était sous un amas de vêtements? Mais là, ouais, il est chez moi encore. Il est sur le piano dans un tout petit coin et il y a un casque de moto qu'un copain a oublié et puis par-dessus un Stetson, chapeau de cow-boy, là, tu sais, plus que jamais. Donc en fait, tu retrouves chez toi régulièrement des vieux cendriers. Le sandar. Poufy. Et Zouavo. Ouais, voilà. Voilà. Et sans doute des fringues, des choses. Et des fringues aussi, tout ça. Souvent, on me dit, mais comment tu t'y retrouves? Je ne m'y retrouve pas. Mais non. C'est ça. Mais est-ce que tu fais partie des gens qui, quand même, rentrent chez eux en disant j'ai plus rien à me mettre? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, j'ai pas envie de jeter, parce que tu sais, des fois, en fait, tu découpes un truc et puis en fait, c'est un nouveau truc. Donc, c'est génial. Et puis là, tu repars pour 3 mois d'amour, quoi. Donc, c'est ça. Du coup, quelle est la 5e trouvaille? C'est la trouvaille que toi, tu as offert. Ben, moi, j'aime bien offrir. Alors, pendant un moment, j'offrais beaucoup de fausses fleurs.
Ah. Ouais, j'allais choper, tu vois, les petits magasins qui vendent un peu de tout et tout ça et tout, genre. Et ben moi, j'achetais des petits bouquets de fausses fleurs parce qu'en fait, ça ne meurt jamais, tu vois. Et qu'elles sont quand même hyper rigolotes, tu vois. Mhm. Donc, je ferai des petits bouquets de fausses fleurs comme ça. Puis moi, je trouve ça trop bien. J'en ai plein aussi chez moi de ça. Je mets derrière les miroirs comme ça, tu vois. Enfin bref. Et du coup, Et j'offrais ça, t'as beaucoup de fausses offert. fleurs. C'est quelque chose que t'aimais offrir. On va arriver à la 6e trouvaille, mais avant, je crois que c'est surtout, moi, j'ai vraiment un œil en design. Et je me suis rendu compte que tu avais un œil en fêtard. C'est-à-dire qu'en fait, tu es capable de les reconnaître. Et je me suis dit, mais comment il fait pour reconnaître ces gens qui viennent et les faire rentrer? Comment on travaille son œil? Comment on l'affûte? Pour reprendre les mots de Dorian, on n'est pas trop du club. Il faut que je fasse confiance à mon instinct, quoi, tu vois, et à ce super pouvoir de sensibilité, peut-être. Mais tu les reconnais tout le temps, les gens, vraiment. Je crois pas que ce soit une science qui soit, tu vois, très 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 exacte constamment, tu vois. Mais je pense que, en fait, faut. Et puis, c'est pas évident devant toute cette foule, tu vois, de garder. De toujours être très, tu vois, et de faire un sans faute. Mais je crois que ça se voit un peu dans l'œil, en vrai. Tu vois? C'est la 6e trouvaille. Si Ouais. on parle de souhait exaucé, quelle est la trouvaille qu'on t'a offert et que t'as gardée? Qu'est-ce qu'on m'a offert et que j'ai gardé, hein? Qu'est-ce que j'ai répondu, hein? Vas-y, mets-moi sur la voie. Un cadeau de ta maman. Ah bah oui! Bien sûr. Ah mais évidemment, plus que jamais, le ciseau électrique, messieurs, dames. Bien sûr. Invention du tonnerre, que je recharge d'ailleurs, mais tous les 4 mois, quoi. Il est une Il est quelque autonomie part. merveilleuse. Ah bah lui, il est carrément dans la petite table basse, en dessous, dans la pochette, à zip, qui est ouverte, puisque trop pleine de fil à coudre et tout ça. Et il y a le ciseau, Et ça sert à qui quoi, m'a un encore ciseau servi ce électrique? matin, hein, tu vois. D'accord, Plus que donc ça jamais, ouais. sert. Mais c'est pas pour cuisiner, un ciseau électrique? Ah non, c'est un truc, mais il fait trop peur, quoi. Enfin, je pense que c'est un cousin de la bétonnière qui est un peu plus petit, tu vois, j'en sais rien, mais c'est un truc de BTP limite. Enfin, c'est un machin. Il y a un gros bouton, il est bleu et bouh, et là tu découpes comme ça. C'est trop bien. Donc en fait, c'était une mère de 5 enfants, très efficace, qui avait les bons outils pour pouvoir Plus que gérer. jamais. Est-ce que ce goût de cette famille nombreuse, une famille nombreuse, c'est baroque, on a peur on n'aime pas le vide dans la Ouais. famille nombreuse. Est-ce que c'est ce que tu as essayé de recréer chez toi, dans ce 10 mètres carrés, ce goût de l'accumulation, ou le fait de ton travail aussi, qui est singulier, en fait, il est toujours très entouré, jamais seul. Est-ce que c'est Bien. ça aussi que tu continues à perdurer, ce goût de la famille nombreuse? C'est bien, ouais. Je sais que oui, j'aime être entouré à gogo. Et étonnamment, je vois pas mes parents tous les 2 matins et j'ai pas tout le monde au téléphone chaque demi-heure, quoi, tu vois. Mais j'aime savoir qu'ils vont bien et se retrouver pour les vrais bons moments. Mais c'est vrai que j'aime être entouré beaucoup. Et j'aime quand c'est vivant et j'aime quand ça bouge et peut-être que ouais, j'en veux toujours à gogo, tu vois. J'ai toujours ça à gogo, beaucoup, plein. Mais et tout est-ce que c'est ça, pour ça. ça que quand tu écris ton spectacle, j'ai cru comprendre que tu étais vraiment en train de créer des galeries de personnages? Est-ce que c'est ce goût de la famille nombreuse, c'est ce travail de physio à la fête, c'est le fait d'être entouré de tous ses amis qui te donne envie de dresser tous ces personnages? Ouais, et puis c'est, je sais pas, une passion pour le mimétisme un peu, ou choper les trucs des gens, tu vois, qui font que ils sont trop touchants, quoi, tu vois. Mhm. C'est pile poil les choses que tu ne vois pas en toi, je trouve, qui font le petit trésor que t'es, quoi, tu vois. Mhm. Et je pense à Marguerite Marie-Loza, que j'adore, et qui était ma prof de théâtre, qui m'a donné des cours sur 6 mois quand j'étais au lycée pour pouvoir ensuite projeter le petit court-métrage qu'on avait fait avec Asma. Enfin bref, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je crois que c'est toutes ces choses-là qui me donnent envie de prendre une loupe et de dire, regardez, c'est pas trop drôle quand on fait ça. Franchement, hein, tu vois? Oui, je vois très bien. J'adore. Alors, on va revenir sur tes chaussures de clown. Ouais. Parce que c'est la 7e trouvaille et c'est la trouvaille qui te définit le mieux. Ce que tu as répondu, c'était les chaussures Les de chaussures clown de clown. achetées sur Vinted. Ouais. Est-ce que tu peux les décrire, ces chaussures de clown? Parce que moi, j'ai une vision en tête, mais Et c'est bisous. très ça, hein, c'est Stephen King, ma vision du clown. Ah oui, Peut-être. plus que jamais. Ah ouais, voilà. Écoute, Très bien. c'est carrément ça, c'est la grosse chaussure très bombée en bout de pied, Ah oui. qui propose même presque ce qui correspondrait à un T2 pédestre, hein, Ah plus oui, que donc c'est une jamais. belle chaussure de C'est clown. la vraie chaussure de clown, dans laquelle je crois que tu peux même déjà avoir une chaussure pour enfiler la chaussure de clown, Ok. histoire de proposer une mise en abîme merveilleuse, et avec évidemment les jolies couleurs primaires, du bout rouge, du milieu jaune un peu vieilli et du vert en talon. Et pourquoi cette obsession? Et je les adore parce que Et pourquoi elles te définissent le mieux? parce que c'est les chaussures de suie qui fait rire. Peut-être bien, tu vois, on sait rien. Et puis parce qu'elles sont tellement démesurées que je les trouve trop rigolotes, et parce que je crois que même si elles semblent être un peu trop, c'est quand même hyper possible de les porter, et que j'ai pu le démontrer à 2-3 reprises, donc je suis pas mal content, et que je les adore,
Je trouve ça trop chou. Il y a un truc du clown qui me touche beaucoup. En fait, sans même rentrer dans le truc du clown triste ou les gens qui font rire, c'est des gens qui sont tristes ou quoi que ce soit et tout ça, tu vois. C'est même pas ça. Je touche du bois. Mais je sais pas, il y a un truc qui me touche dans l'idée du clown, qui est celui qui fait rire, mais de façon vraiment très littérale, très littérale, quoi, tu vois. On enfile le costume qui fait rire pour faire rire, et on a donc les grosses chaussures et les rouges, tu vois. Genre, il y a quelque chose tu d'hyper considères aujourd'hui que premier ça, degré. c'est le cœur de ce que tu proposes et de ton point de vue, c'est de faire rire les autres. Bah, moi, c'est ce qui me rend heureux. Ouais, c'est ce qui me rend heureux. Parce J'ai vu que- sur Insta aussi, tu avais organisé un dîner avec plein d'amis, etc. Ils ont l'air d'être très ancrés, de t'asseoir quand même quelque part. Même si tu fais le pitre, j'ai le sentiment que ce que tu nous racontais, c'était aussi des moments d'intimité avec eux. Ouais, Où bien t'es sûr. pas toujours le clown. Non. Et tu sais, moi, des gens que je connais peu, ça arrivait des fois, j'ai plusieurs souvenirs de gens qui me disent, ah, on me disait que ça va, il y a pas de caméra, là. Tu vois? Et moi, je suis un peu en mode, genre, ça viens passer 3 semaines avec moi en séminaire et après, tu feras ta conclusion parce que là, tu peux pas, tu vois, me scotcher à l'idée d'être Casimir maintenant. C'est pas juste, tu vois. Là où moi, je le fais pas pour les caméras ou quoi que ce soit, je le fais parce que j'ai envie que tu passes un bon moment, quoi. Tu vois, et tout Pourquoi ça. c'est pas juste? Bah parce que en fait, je sais que souvent on ne peut pas croire que c'est moi. Tu vois, on se dit oh là là, c'est beaucoup, ou alors c'est trop. Ou on a l'impression que lève la pédale, tu vois, tranquille, tu peux être toi-même et tout ça. Alors que moi c'est moi-même, tu vois. Et souvent en fait, c'est mais depuis petit, il est tout le temps comme ça. Hein. Ah, tu dois pas s'ennuyer. Hein. Tu vois des trucs comme ça un petit peu. C'est rigolo en vrai. Et du coup voilà, mais du coup en grandissant, je comprends un petit peu de temps en temps ce que ça veut dire et que peut-être on ne puisse pas croire directement que je puisse tout le temps être comme ça ou quoi que ce soit ou que oh, mais tu dois y crever le soir ou quoi que ce soit et tout. Genre tranquille Isaac, on est entre nous et tout ça, tu vois. Alors que moi, je suis tranquille, je suis très bien, tu vois. Oui, je vois très bien. Ouais. La 8e trouvaille, c'est la trouvaille que tout le monde devrait trouver. Et j'ai bien aimé la réponse. Est-ce que tu penses bien? Eh ben écoute, je vais m'en souvenir là tout de suite. Tant mieux si c'est moi qui le donne. Hein. Plus que jamais, je dois avoir une fulgurance, tu vois. Là, je sais pas à quelle heure je t'ai envoyé ça encore. Là, tu vois. Est-ce que tu as l'impression d'être à l'école et que tu as interrogé sur Je ta te jure, propre ouais, vie? grave. Qu'est-ce qu'il faudrait que les gens trouvent? Un peu de confiance en soi de temps en temps. Je sais pas ce que j'ai répondu. Tu vas parler d'un pendentif. Ah ouais. D'un pendentif avec lequel on se raconte des histoires. Mais encore une fois, c'est l'idée non pas de la valeur de l'objet elle-même, mais de celle qu'elle prend lorsque quelqu'un que l'on aime ou qui nous aime nous l'offre, quoi. Et donc, ouais, c'est ce truc-là. Et puis, le pendentif, c'est le cœur de l'océan. Le pendentif, c'est tout un tas de choses qui sont au cœur, au cou. Tu vois? Et ça m'a fait plaisir ta réponse parce que je l'ai pas porté ce soir, mais ma grand-mère en décédant m'a offert juste une pièce, c'est-à-dire les 2 alliances de mes grands-parents, les leurs qu'elle avait fondues ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce pendentif avec lequel je me racontais une histoire. J'ai trouvé ça très beau comme réponse. Oui, je crois qu'on devrait tous avoir ce pendentif qui nous raconte quelque chose, qui nous ancre quelque part. J'ai bien Ouais. aimé. Ma mère, chez mes parents, a une pièce recouverte sur tous les murs de tas de photos qu'elle a fait développer, tu vois. Tu sais, et moi, je crois que j'ai un peu cette obsession-là aussi du souvenir où je voudrais que tout soit. Moi, je rêverais que du matin au soir, il y ait les caméras qui captent tout, pas pour l'aspect mégalo, mais surtout peut-être pour pouvoir replonger euh, net dans juillet 2006, tu vois, à 18h32, genre. Et dire, putain, tu vois. Et moi, je me dis tout le temps, mais j'ai peur du temps qui passe et tout ça un peu. Et je me dis toujours, qu'est-ce que je faisais il y a 1 an à cette heure-là? Qu'est-ce que je vais faire dans 1 an? Tu vois, tout un truc comme ça. Mais Ah ne donc serait-ce que de la semaine dernière. t'es ou tout quelqu'un ça. de nostalgique. Bah, ça me fait peur, en fait, de regarder derrière, parce que j'ai toujours peur que ce soit, que c'était mieux, ou que c'était moins bien, ou quoi que ce soit et tout ça. Il y a un peu un sentiment qui me fait un peu peur avec la nostalgie, même si, ouais, elle est un peu tout le temps à graviter là. Et j'ai surtout peur d'oublier des trucs et tout ça, tu vois, et tout ça. J'ai un peu peur, ça. Écoute, je te poserai la question, c'est quoi un vieux con? Mais avant de te poser la question, c'est quoi un vieux con? Je vais jouer au vieux con en te disant simplement qu'en fait, ce truc-là que tu as sur ta vingtaine, en fait, il disparaît quand tu approches de la quarantaine en réalité. Parce que, en fait, elle passe vraiment, les 20 prochaines années vont passer tellement vite. Je peux pas dire autre chose qu'en fait, tu vas pas avoir le temps de t'attacher à tout ça. Et les choses qui vont se passer vont tellement être bouleversantes. Tu veux de la surprise, tu vas avoir tellement de surprises dans ta vie. Et je pense que justement, ce côté-là, où tu as peur en fait d'oublier des choses, tu vas en oublier plein, tu vas t'en faire et les souvenirs vont revenir. Je sais pas comment te l'exprimer autrement, mais ce sentiment-là que moi j'avais à ton âge, un peu cette nostalgie, elle s'est vraiment évanouie avec le temps. Parce que la mémoire fait bien son travail, tu vas créer plein de souvenirs et puis les choses vont revenir. Ouais.
Un jour, je me suis réveillé d'un rêve où j'étais en train de danser sur Get Lucky et je me suis souvenu de ce moment très heureux de ma vie que j'avais complètement oublié. C'est Ça, vrai? oui, pourquoi? On ne sait pas. Je me suis réveillé vraiment en explosant de rire. J'avais adoré C'est ce moment. génial. Get Lucky. Pourtant, je suis même pas un fan des Daft Punk. Tu vois? Mm, Et hop, casqué, Tu ça y vois, est, c'est t'es ça. réveillé. C'est génial. La prochaine trouvaille, c'est la trouvaille que tu regrettes d'avoir vendue. Si j'avais vendu, moi. Bah rien. Bah Tu m'as ouais, dit je que vends tu rien, en ne fait, vendais c'est ça, rien. le truc. Ouais, je vends rien, mais oui, c'est le problème. Ah ouais, c'est ça. Hein. Mhm. J'accumule. C'est pas Diogène Donc, encore. bien mais- sûr, c'est la question que je te Ah c'est ouais. écrit. Et tu as atteint du syndrome de Diogène. Ah, je te jure, non mais grave. C'est fort de caf, hein. Franchement, je te jure. Quoi. Mais ouais. Et en fait, en plus, là, j'arrive à un moment où, tu vois, depuis 6 ans que j'habite à Paris, donc seul. Donc 10 mètres carrés, aujourd'hui 12-13. Inévitablement, je pourrais faire du tri. Mais il y a quand même une partie de moi qui me dit que j'ai pas tellement envie et que je préférais pousser les murs, tu vois. Parce que j'ai pas envie de me séparer de... Tu sais, moi, j'ai encore des t-shirts de quand je faisais du hip-hop, Soldier Crew. Ouais, carrément. Et j'ai gardé la version en vert et la version en rouge. Parce qu'on sait jamais, même si Bien je les sûr. porte pas. Bien Tu sûr. vois. Mais parce que c'est des souvenirs. Mhm. Et que moi, j'ai pas envie de m'en séparer, quoi, tu vois. Donc ouais, en fait, je préfère pousser les murs que de faire du tri dans mes fringues. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où peut-être que de temps en temps, il faut faire place. Et c'est surtout qu'en plus, c'est dans un processus créatif, d'écriture, tu es en train de trouver ton identité, et je pense que de garder tout ça, c'est aussi, tu as l'air de travailler ta création, c'est un patchwork. Tu as l'air de vraiment coudre plein de choses ensemble, donc c'est peut-être ce que tu es en train de faire aussi. J'adore ce que tu dis, plus que Tu t'en jamais. débarrasseras le moment venu. Ouais. Non, Quand mais t'auras j'aime créé. ça. Comment? Quand tu auras créé Ouais. tous ces personnages, tu vas peut-être t'alléger pour justement... Et je crois, ouais, c'est intéressant ce que je dis. Moi, je crois que là, dans cette idée-là d'écrire un spectacle et de le dire et donc d'en parler, c'est pas pour autant que j'ai passé 3 heures cet après-midi là à tabler avec un stylo bic. Hein. Donc ça avance pas si vite, tu vois. J'en parle quand même et ça existe. Et dans tous les cas, du coup, je me dis que j'ai plus trop le choix. Et ben, il y a un peu ce truc-là aussi de me dire que enfin, c'est vachement plus introspectif que ce que je ne le pensais. J'ai évidemment envie de jouer mes parents. J'ai évidemment envie de jouer des tas de gens que j'aime et des gens que j'ai rencontrés, que je vois plus maintenant ou quoi que ce soit, mais qui sont restés dans ma tête et dans mon cœur. Et de traduire tout ça par là. Et aussi, il y a un peu ce truc-là de dire que ça serait peut-être le moyen d'accoucher d'un truc qui existe et qui va rester, tu vois. Mhm. Et donc, ouais, de pouvoir me libérer. Je trouve qu'avec tes TikTok, au-delà des personnages, c'est ce que tu fais, il y a un rapport au réel. Et je me suis posé la question parce que, c'est quoi la vérité sur TikTok? C'est quoi le réel sur TikTok, réellement? Je suis pas forcément un grand consommateur, moi, de TikTok. Est-ce que ça existe déjà, le réel, sur TikTok? Bah, dans tous les cas, et ça, on le dit même au cinéma, mais dès qu'on pose la caméra quelque part, il y a déjà un point de vue. Alors, peut-être pas, tu vois, parce que c'est déjà une volonté de mise en scène. Et donc, je crois que c'est aussi valable pour un iPhone. Pourquoi pas? Et donc, je sais pas tellement où il y a cette vérité. Moi, je pense qu'il y a surtout énormément de témoignages et beaucoup et énormément d'instantanés qui restent. Et ça, c'est quand même quelque chose de tas de danse TikTok ou de tas de réflexions sur le moment donné, un instant de trend qui marque maintenant quoi que ce soit, qui restent et qui sont là et pour toujours et qui sont eux le reflet d'un truc hyper réel sur ce moment-là, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est si grave si ça ne reste pas pour toujours? C'est pas grave. Les choses s'effacent. Mais ouais, mais moi Nous aussi. j'ai quand même envie de faire des trucs qui vont rester. Ouais. Alors, Ouais. la dernière trouvaille, c'est la 10e. La trouvaille que tu voudrais trouver, mais que tu cherches encore. Si tu t'en souviens. Ouais. Non. Non. C'est dingue. Ouais, tu sais, moi, Est-ce que tu l'as écrit vraiment? Est-ce que tu l'as écrit à la fête, quand tu étais face à tous ces gens, et en fait, tu dictais les réponses à quelqu'un? Dis-moi, je vais te le dire, je ne sais plus. Tu as marqué « Je rêve d'un pantalon de taille très haute comme Prince ». Ah ouais. Ouais, grave. Pourquoi? Je l'ai à peu près trouvé, mais c'est pas encore ce que je veux. Pourquoi tu le dessines pas? Mais je te jure, dessine-le et fais-le faire. Mais plus que jamais, genre, c'est mon rêve. Et ça, mais en plus, je le répète tout le temps. Je dis le jour où j'ai assez d'argent, mon rêve total de faire toutes mes fringues, quoi, tu vois. Alors, je trouve que à la fête ou même dans tes fringues, etc., il y a vraiment un goût du vintage, même dans les sons. Ouais. Est-ce que la musique et la culture contemporaine te parlent? Moi, j'adore les Blackpink, par exemple. C'est qui ta Blackpink préférée? Est-ce que ça peut coexister avec Prince? Est-ce que ça peut... Ouais. Mais chez toi, est-ce que c'est possible de faire coexister
vois, cette modernité-là, ces gens-là, et Prince, et ses Ouais, références. franchement, je crois bien. Ouais, moi j'adore Ray. Ah Tu oui? vois? Ah ouais. Moi, j'adore de dingue Barge. Moi, je la trouve vraiment incandescente. J'ai jamais été vraiment fan d'une chanteuse, d'un chanteur ou quoi que ce soit et tout ça, tu vois, à être en mode genre, il faut que je la voie et tout ça. Mais elle, je l'adore vraiment beaucoup. Et voilà. Et sinon, ouais, moi, j'adore les bébés brunes, tu Non, vois. ça c'est vintage. Arrête, s'il te plaît. Ils ont mon âge. Ouais, au galop, ouais. C'est vintage. Il a grandi au galop. Mais moi, j'aime bien le bébé brune, ouais. Et les plasticines dans ces cas-là. Comment? Et les plasticines. Ouais, mais j'adore. Mais non, mais oui. Plus que jamais. Mais bien sûr. Mais ouais, c'est encore on a appris qu'il y avait la réouverture du Palace. Quel regard, toi, tu portes sur la fête à Paris? Et est-ce qu'en fait, on fait encore la fête à Paris? Bah ouais, je suis au premier rang, là, je peux vous l'assurer, messieurs, là, plus que jamais. Ça pétarade de stroboscope, plus que jamais. Mais ouais, il y a un témoignage hyper direct, 3 soirs par semaine à la porte de la fête qui est complètement dingue, d'une envie folle de venir danser. Moi, je fantasme beaucoup la nuit du Palace, chez Régine, on en parlait tout à l'heure, et tout ça, du Studio 54, et d'une idée de la fête que je me fais de cette période qui semblait être hyper mixte et qui convoquait des tas de gens différents au sein d'un même endroit, qui aimaient la musique et qui cherchaient, tu vois, une sorte de catharsis comme ça et tout ça. Et c'est aussi un peu ce que je retrouve à la fête de cette idée de l'Arche de Noé, où il y a des gens de 18 à 77 ans qui viennent pour les mêmes raisons, mais qui ne se ressemblent pas, quoi, tu vois. Et du coup, tu as un point de vue en tant que physio. On parlait de point de vue. Ouais, par rapport à ce que... Est-ce que tu veux? Ils t'ont laissé libre sur qui tu faisais entrer Alors moi, là-dedans? ils m'ont demandé quand même de pas faire entrer trop de gros groupes, pas de gens trop jeunes, et des gens qui s'habillent pour l'occasion. Et en Toi, à l'occurrence, partir de je suis ça, bien tombé. Comment? Toi, à partir de ça, tu as bâti quelque chose. Ouais, et en l'occurrence, je suis bien tombé parce que moi, ça me parle et que moi, quand je vais faire la fête, j'ai envie d'être bien sapé. Et c'est aussi ce qui me permet de bien faire la fête, quoi, tu vois. Je trouve qu'on a envie d'en découdre avec la night quand on a un super look auquel on a pensé, un petit cut Chris si jamais, quoi, tu vois. Enfin, mon rêve total incandescent. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'évident dans le fait de s'habiller pour aller en boîte de night et de porter enfin les trucs qu'on n'ose pas mettre à 15h30, quoi, tu vois. Même si j'ai pas trop de limites à ce niveau-là, je peux te le dire. Hein, je regarde pas le cadran avant de m'habiller, mais donc moi, il y a un truc qui marche avec ma vision de la fête et que je trouve hyper cohérente aussi, parce que même si il y a bien des fois où on se laisse emporter par la nuit et que donc on n'a pas forcément envie de rentrer pour se changer et qu'on a juste envie de faire des sauts de puce d'endroit en endroit jusqu'au bout de la night, moi je crois que c'est quand même possible d'être toujours prêt à chaque éventualité, tu vois. Oui, je vois bien. Ouais. J'ai 2 fantasmes par rapport à la Dis-moi. fête. Donc, le premier fantasme, j'aimerais être ton assistant pendant une soirée. J'adore l'idée. Vraiment, j'aimerais que tu faire, sois ma Anna Wintour et tu vois, j'ai envie d'être ta Andrea et On peut te faire une je sers les cafés, je suis là et je me dis quoi, je peux dire non aux gens. Donc, je rêve de faire ça. À quelle heure j'arrive, à quelle heure je repars. Ouais, j'adore, t'es hilarant. Je suis là. Et le deuxième fantasme, c'est bientôt mes 40 ans. Mon fantasme, c'est d'arriver à 3h du matin avec Paloma, évidemment. Mes amis. Bien sûr. C'est exactement ça, j'ai envie d'être Moïse. Bah Est-ce que tu peux me faire vivre ça? J'arrive, je suis Moïse. Écoute, et je rentre et je passe devant toute cette queue. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Bien sûr. Merci, Isaac. On peut créer un petit happening. Juste à la fin, à ton avis, qui je devrais inviter ici pour raconter ces trouvailles? Bah, je t'en supplie, Valérie, merci alors. Je te le souhaite pour moi comme pour toi. Je veux parler de cette table à repasser. Arrête, je suis obsédé de la table à repasser. Ah non, et puis de sa chatte, hein, bien sûr, évidemment. Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus. Plus. Merci, Isaac. Merci à toi. C'est super. C'était Merci trop beaucoup. bien. Ouais, merci beaucoup Merci. de ce temps-là et de t'avoir tant intéressé à moi. C'est trop sympa. Ça t'a intéressé? Ah ouais, je trouve ça génial. Ah bah super, moi aussi. Et tout ça. La Trouvaille, le podcast qui parle mode, art et décoration avec ceux qui dessinent l'époque. Je suis Jérémy Pradier-Jonot, j'ai commencé ma carrière comme antiquaire et on peut donc dire que je suis un expert de la trouvaille. Ici, je dresse le portrait de mes invités en 10 objets de hasard, en 10 trouvailles.